Les membres de la commission ad hoc chargée d'étudier le cas de Issa Kaoudim, 4e vice-président du Conseil national de transition, détenu pour atteinte au crédit de l'État, ont présenté le rapport de leurs travaux au reste des membres. Des membres du Conseil national qui ont voté la suspension de détention qui court jusqu'au 3 décembre, date du verdict, tout en laissant à la justice la liberté de poursuivre son travail. Inviter le gouvernement d'instruire aux enquêteurs et aux poursuivants de scrupuleusement respecter les dispositions bien sûr constitutionnelles consacrées en matière d'immunité des membres du Conseil national de transition. Ça, c'est ce que la résolution demande. Et deuxièmement, de demander purement et simplement à ce que la détention de l'honorable Kaoudim soit suspendue. Voilà les 2 points de la résolution qui sont ressortis des travaux de la commission ad hoc. 611 membres sont pour que Issa Kaoudim recouvre la liberté en attendant le verdict. 7 se sont prononcés contre et 5 autres se sont abstenus. Je déteste vraiment les agissements de M. Kaoudim et je l'ai matérialisé par le vote non. Parce que tout simplement, il a agi contre le pays. Au moment où nous devons prôner les succès nationales, au moment où nous prônons l'union de toutes les forces maliennes. Pour le président de la commission ad hoc, Souleymane D, les charges retenues contre le membre du Conseil national de transition et les éléments du droit pour les soutenir ne tiennent pas forcément. La note du procureur même indique que c'est une affaire qu'il a réinstruite. Donc quand vous dites que vous réinstruisez une affaire qui date du mois de juillet, il est difficile pour nous de croire qu'il y a une flagrance, même s'il a dit que l'infraction était continue et assumée. Avec le maintien de son immunité et la demande expresse du CNT de la libération de son 4e vice-président, tout porte à croire qu'il le sera dans les prochains jours.